Yo tout le monde, c'est Nassim. Aujourd'hui, je vais faire le review de Creed 3. Donc, le film est réalisé par Michael B. Jordan et on suit la suite de la carrière d'Adonis Creed, joué par la même personne. Donc, dans le film, Adonis est devenu un exemple d'excellence. Il est riche, il a une famille et c'est un ancien champion de boxe. Parce que oui, le film commence par la fin de carrière d'Adonis Creed après seulement 2 films. Et maintenant, il est dirigeant de son propre gym et prend des boxeurs sous son aile afin qu'ils deviennent des champions, notamment le jeune boxeur Félix Chavez qui sera son protégé durant le film. Soudainement, après une longue journée de travail, il fera la rencontre de son ancien meilleur ami Damien Anderson, joué par Jonathan Major. Après cette rencontre, certaines circonstances vont faire en sorte qu'il va faire un comeback sur le ring. Donc moi, personnellement, j'étais pas trop motivé à voir un autre film Creed au cinéma parce qu'en ayant vu le deuxième film, j'ai trouvé que la fin était parfaite. L'arc Rocky était fini. Creed règle ses comptes avec le fils du père qui a tué son propre père et Sylvester Stallone a fait sa dernière apparition en tant que Rocky Balboa et la boucle était bouclée en fait. Mais j'ai décidé de donner une chance au film parce que j'ai trouvé le marketing du film assez brillant. Notamment l'interview dans laquelle il fait face à son ancienne camarade de classe qui se moquait de lui parce qu'il le trouvait un petit peu corny à l'école, mais prend sa revanche 30 ans plus tard en lui disant The corny kid, right? Et aussi, il avait mentionné dans plusieurs interviews comme quoi le film est fortement influencé par les animés japonais pour attirer en fait les nerds comme moi. Et aussi pour ajouter, j'ai trouvé que j'avais en fait vraiment l'impression que le film était une suite réalisée par passion. C'était le premier film réalisé par Michael B. Jordan, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, on ne mentionne pas le nom de Rocky comme argument de vente. Donc j'ai trouvé ça assez honorable de sa part. En toute honnêteté, le film est bon. Je ne dirais pas qu'il est meilleur que le 2, mais ils sont presque au même niveau. La relation entre Adonis et Damien est bien écrite. T'as un personnage qui n'a plus rien à prouver, qui a réussi sa vie. Et de l'autre côté, en fait, t'as un personnage qui n'a pas encore goûté à la réussite et qui veut prouver à lui-même sa vraie valeur. Donc cette relation va entraîner des arguments assez musclés et violents entre les deux protagonistes, qui sont assez bien réalisés, surtout grâce à la performance de Jonathan Major, qui a très bien joué son rôle de gars baveux, arrogant et même un peu manipulateur. Parce que le gars veut vraiment gagner, peu importe les mots. Par contre, on peut mettre un peu à la poubelle comme quoi la relation entre les deux acteurs est fortement inspirée de Naruto et Sasuke, comme l'avait mentionné Michael B. Jordan. En fait, j'ai trouvé que les deux acteurs dans Creed 3 étaient plus une relation fraternelle que des rivaux. Ce qui est le contraire dans Naruto. J'ai toujours trouvé que Naruto et Sasuke étaient plus que des rivaux que des frères en fait, à mon humble avis. Les combats sont aussi très bien travaillés. J'ai trouvé qu'ils ont à peu près utilisé les mêmes effets spéciaux et sonores que le dernier film. Donc ils n'ont pas changé une recette qui gagne. À part peut-être pour le combat final qui était vraiment excellent et assez original. En fait, ce que Michael B. Jordan a décidé de faire, c'est de recréer la zone, mais en vie réelle. La zone, en fait, c'est un état d'esprit dans lequel l'athlète coupe toute distraction extérieure afin de réunir tous ses efforts pour un seul objectif, la victoire. Pelé, joueur de foot légendaire, paix à son âme, avait mentionné comme quoi la zone ou le flow était un état d'hypnose. Pour lui, c'était un sentiment calme, étrange et même euphorique. On peut même retrouver la zone dans les animés Blue Lock et Kuroko's Basket. Peut-être ça vient de là l'inspiration, mais je fais que spéculer. La soundtrack est aussi très bien. En tant que fan de hip-hop, on peut retrouver du J. Cole, Nipsey Hussle, Big Sean. Un truc que j'ai trouvé créatif par rapport à la soundtrack, en fait, c'est ce qu'ils ont utilisé le son The Watcher de Dr. Dre durant les flashbacks en 2002. Et dans le temps présent, ils ont utilisé un sample de The Watcher, mais rappé par J. Cole, donc un rappeur des temps modernes. Donc j'ai bien aimé le contraste old school et new school. Petite déception par contre durant le film, je dirais que le tuning montage n'est pas aussi stimulant que dans le deuxième film. J'ai trouvé que la musique utilisée n'était pas aussi inspirante que dans Creed 2. Et aussi dans Creed 2, on a eu le droit à 2 tuning montages. Donc on était beaucoup plus gâtés à ce niveau-là.
Et aussi, bon, j'ai pas vu tous ces films, mais j'ai trouvé que l'acting de Michael B. Jordan était pas assez convaincante durant les scènes dramatiques, en fait. Donc, en fait, j'avais un peu de la difficulté à ressentir des émotions sur certaines scènes, surtout celle qui était supposée être la plus triste du film. Donc, son jeu d'acteur devrait être retravaillé à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près tout. Je donne la note du film 8 boules de crème glacée sur 10. Donc, merci d'avoir regardé et bonne soirée ou bonne journée.